Green and Pepper, c'est le podcast sans prise de tête. Ce podcast a pu être réalisé grâce à la collaboration de la marque Juneo. Ça y est, je commence mon premier podcast de recettes. Alors attention à toutes les maïtés, on met son tablier et on commence à cuisiner. Donc la première recette, elle serait un porridge pour toute la famille. Mais d'abord, je voulais un peu resituer, genre en mode... j'ai toutes mes copines qui m'ont dit « Non mais attends Barbara, podcast, recette, no sense, ok ?» Et ben justement, c'est pour toutes ces copines que je fais ce podcast de recettes, parce qu'en fait, elles sont quasiment toutes en train de regarder une recette, et s'il manque un ingrédient, on ne fait pas la recette. Et ça, moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, en fait, je fonctionne vachement au feeling. Je regarde une photo et je me dis « Ah putain, mais ça m'inspire trop ça, je vais faire ça. » Et je regarde un peu ce que j'ai dans mon frigo et je fais, bien sûr, des fois je dévie beaucoup, énormément. Mais en tout cas, l'inspiration est venue et j'avais envie justement de travailler avec vous ce côté un peu... je goûte, je sens, je regarde un peu comment va ma recette et d'essayer un peu tout ce qu'on a parce que je suis certaine qu'il y en a plein de mamans, plein de personnes qui ont des épices dans leur maison mais en fait qui utilisent la moitié, voire juste du sel et du poivre, hein, on est d'accord. Donc justement, j'avais envie avec vous d'explorer ce petit moment un peu créatif et justement d'aller avec vous, de vous accompagner, de regarder comment va la recette, de goûter, de voilà, tout ça. Et tout ça se fait rien qu'au son de ma voix. C'est quand même beau, non? Bref, on commence avec un porridge pour toute la famille. L'histoire du porridge et moi. Alors, je vais pas vous dire c'est une longue histoire d'amour parce que ce serait pas vrai, ça serait un gros mensonge en fait. C'est plutôt le fait que le porridge, je l'ai assimilé aux Anglais, aux gens du Nord. Vous savez qu'ils mettaient un œuf comme ça dans le porridge et j'étais là, ils ont fumé la moquette. Genre, donne-moi de la baguette, donne-moi du chocolat, moi je suis heureuse, mais ils sont fous de manger ça le matin. Jusqu'à un moment donné, en fait, et j'ai commencé à apprécier le porridge en étant enceinte et j'ai mis du chocolat dans mon porridge. Donc tout est souvent très relationné avec le chocolat, tout simplement. D'ailleurs, une recette que t'as foirée, tu mets du chocolat et c'est une recette fabuleuse. Enfin, en tout cas pour moi. Donc, quand j'étais enceinte, j'avais envie de quelque chose d'assez consistant. Et en plus de ça, si tu mettais du chocolat, c'était fantastique. Donc j'ai commencé à faire un porridge choco avec du muesli, avec des fruits frais au-dessus. Voilà, c'était un gros carton. Donc le porridge est entré dans on va dire dans mes livres de cuisine entre guillemets, en tout cas dans le blog Green and Pepper. Et pour une première recette, justement, j'avais envie de vous la partager parce que même maintenant, pour vous dire, ma fille de 6 mois, donc maintenant qui a 1 an, mais quand elle avait 6 mois, c'était le premier petit déjeuner en fait qu'elle a goûté, donc quand même pas mal. Et je vais je vais vous guider en tout cas avec cette première recette qui est vraiment une base. Et de là, vous pouvez, mais alors complètement, mais partir en vrille. Bon, pas trop non plus, hein, on va pas non plus mettre de tout et de n'importe quoi, mais aller jusqu'à un porridge salé. Attention, parmesan, petit pois, haricots verts, c'est très bon. Donc là, on reste sur un bon petit basique et au fur et à mesure, bah pourquoi pas, je vais peut-être faire un peu plus tard un porridge salé et vous expliquer un peu comment faire. Mais en tout cas, là, on est sur le goût. Donc c'est hyper important dans chaque recette, c'est de goûter. N'hésitez pas de goûter, même si c'est une pâte à pancake, si c'est pour faire un gâteau, un brownie, ou juste de goûter s'il y a assez de sucre ou pas, s'il manque de chocolat, s'il manque... Enfin voilà, faut pas hésiter. Donc là, on va être sur du visuel. Donc je fonctionne vachement en poignée. Je fonctionne en voilà la quantité de lait. Je vais vous dire voilà, on a l'avoine, on va mettre du lait 1,5 cm au-dessus de l'avoine.
Donc il faudra bien regarder, bien goûter et faire avec ce qu'on a dans notre cuisine. Donc au départ, il nous faut, attention, vous êtes prêtes ? Bah ça y est, là, on a mis le tablier, on l'a bien noué, on le sert, on met de la musique, tu peux mettre ce que tu veux. Moi, spécialement, je mets Beyoncé. Après, toi, tu peux mettre Balavoine, si tu veux. Comme tu veux. Bref, on a notre petite casserole. Et là, je vais mettre une poignée d'avoine. Donc, au niveau des quantités, là, pour cette recette-là, c'est un petit déjeuner pour moi et pour ma fille de 1 an. Donc, on n'est pas non plus sur des quantités, on n'est pas là pour nourrir toute la rue. Donc, si tu veux faire un porridge pour toi et ton mec, tu mets 2 belles poignées, d'accord ? Après, on va avoir du lait d'amande. Si tu n'as pas de lait d'amande, tu peux le remplacer par du lait de coco, du lait de noisette, du lait de soja, voilà. Vous avez compris, on met ce qu'on a à la maison. Après, au niveau des fruits, moi, je vais mettre une banane et une belle poignée de mangue surgelée. J'adore quand, en fait, je dis une belle poignée. Ça veut dire, en fait, une grosse poignée. Donc après, quelqu'un va me dire, non, mais toutes les poignées sont différentes. Moi, j'ai des petites mains. Eh bien, si t'adores les mangues, tu mets 2 petites poignées. Et puis, si t'aimes pas trop les mangues, t'en mets juste un petit peu. Et voire même si tu détestes les mangues, t'en mets pas et tu mets un autre fruit, c'est pas grave, en fait. Puisqu'on est là on est en train de faire une recette que tu aimes. D'accord ? Donc, si vous avez pas de banane, vous changez pour une pomme, vous changez pour une poire, c'est pas la fin du monde. Si y a un gros kiff de coco, tu sniffes de la coco, tu mets des copeaux de coco, c'est pas grave, ça va être très bon. Donc voilà, moi je me base sur une banane et une poignée de mangue surgelée. De là, je mets tout dedans. Donc le lait d'amande, il va recouvrir l'avoine de plus ou moins 1 cm, voire 1,5 cm. Et on va mettre le gaz sur feu moyen, d'accord ? Et puis on va remuer. Donc ça, c'est vachement important quand même, cette étape de tout le temps remuer le porridge. C'est un peu comme un risotto. Déjà on va attendre que le risotto, faut tout le temps, presque tout le temps remuer. Là, c'est vrai qu'on peut laisser reposer, mais c'est vrai que ça va faire des bulles comme ça, comme si je sais pas, le porridge il est en train d'étouffer comme ça. Ça fait des petites bulles genre. Alors là, faut remuer. Là, il faut remuer. Et puis, ça veut dire qu'il est presque cuit, en fait. Alors, au niveau du temps de cuisson, là, on va faire marcher le goût, les saveurs. D'accord ? Donc, on va, si là, il n'y a plus de lait, par exemple, et tu vas dire, est-ce qu'il est cuit ? On va prendre une petite cuillère. Bien sûr, on va souffler parce que sinon, tu vas te brûler la langue. Et alors là, tu vas plus rien sentir. Ça va être génial. Donc, on souffle et on goûte. On goûte. Alors, si tu dis, ah putain, mais en fait, trop bon, c'est parfait au niveau de la cuisson, l'avoine, il est bien tendre et tout ça, c'est génial. Si tu veux les copeaux d'avoine soient un peu plus durs, bah voilà, et c'est pas grave, on va le couper avant. Si t'aimais bien les copeaux d'avoine qui étaient un peu plus durs et là c'est tout mou, eh ben, c'est pas grave, tu vas quand même le manger, on va pas le jeter. Et puis la prochaine fois, on apprend, c'est quoi nos propres goûts, en fait. Et c'est le but de ce podcast. Donc, voilà, moi j'ai cuit mon podcast, on va dire pendant mon podcast, ma recette, mon podcast. Je cuis souvent mon podcast. Alors là, je suis vraiment en fait dedans. Je cuis mon porridge pendant 10 minutes. Et voilà, j'ai quelque chose qui est assez consistant quand même. Et pour ma fille, je rajoute de la crème d'amande. Donc crème, alors des fois on dit aussi beurre d'amande. En gros, c'est du peanut butter mais à l'amande. Voilà, vous avez compris. Et je lui rajoute ça. Elle adore, c'est le gros kiff. Moi après, je vais rajouter alors. Si vous êtes un petit peu genre non mais moi j'aime bien un petit peu plus de sucre, on peut rajouter du sirop d'agave sans souci, on peut rajouter du muesli, on peut rajouter des fruits secs, on peut rajouter, alors là attention, des pépites de chocolat. Là c'est des grosses tueries, faut dire ce qu'est. C'est vraiment, on arrive à un niveau assez élevé. Et voilà. Si on n'a pas le temps de le manger tout de suite, on le met dans un bocal et on l'emmène au travail et c'est tout aussi bon. Du moment qu'on le met pas, c'est vrai que quand on le met au frigo, alors des fois, j'en ai un peu trop, je fais des petits pots de bébé comme ça, puis je le mets au frigo pour qu'elle puisse le manger par exemple le lendemain ou l'après-midi ou voilà.
Et c'est vrai que le porridge devient hyper compact. Alors, quand c'est comme ça, faut pas hésiter. On le met dans la casserole et on rajoute soit un petit peu de lait, soit un petit peu d'eau. Et là, on recuit et il n'y a pas de souci, c'est nickel. Et voilà, on est reparti comme à l'an 40. Et voilà, plus ou moins, ma première recette avec vous de porridge. J'espère vraiment que vous avez bien aimé et que vous allez essayer et que vous allez me commenter en me dire écoute Barbara, j'ai goûté, j'ai testé, faut pas essayer. Moi, j'ai mis de la cannelle, j'ai mis de la vanille, j'ai mis de la fleur d'orange, j'ai mis des zestes de citron, mais c'était de la grosse tuerie. Voilà, c'est ça que je veux entendre, c'est ça que je veux voir dans vos commentaires. Je veux que vous... je veux être dans votre cuisine et que je veux sentir tout ça, je veux que vous explorez, je veux que vous soyez créative, c'est ça que je veux. Donc voilà, bon, j'espère pouvoir lire tous vos commentaires et rendez-vous dans un prochain podcast. Merci. Vous pouvez dès maintenant vous abonner au podcast Green and Pepper et y laisser votre avis afin de nous soutenir. On a vraiment besoin de vous. N'hésitez pas à le partager avec vos amis en recherche d'une dose de bonne humeur. À très vite!